Le 31 décembre dernier, Robert Hossein s'éteignait à l'âge de 93 ans des suites du Covid-19. Quelques jours plus tard, le 6 janvier, le comédien et metteur en scène était inhumé dans l'intimité familiale à Vittel dans les Vosges. Si elle aurait aimé être présente pour adresser un dernier adieu à Robert Hossein, Cécile Bois n'a malheureusement pas pu être présente. Une absence dont elle a dévoilé les raisons dans les colonnes de Nous deux. J'ai vraiment regretté de ne pas être à ses côtés le jour de son enterrement parce que je travaillais. A expliqué la star de Candice Renoir qui a tenu par la même occasion à rendre un vibrant hommage à cette figure du cinéma et du théâtre qu'elle a eu l'occasion de côtoyer. Quand j'ai commencé ce métier, Robert était très décrié dans notre profession parce qu'il faisait du théâtre populaire. Il avait un public très provincial. Moi j'ai grandi en province. Ça a créé une affinité particulière avec lui. A-t-elle fait savoir avant d'ajouter, il avait une indépendance qui me séduisait, une énergie puissante. Il est resté très fidèle à des gens qui ne sont pas forcément dans la lumière, mais qui vivent grâce à lui. Je suis pleine d'admiration pour lui. Il lui a fallu un certain courage et beaucoup de ferveur pour pouvoir accomplir ce qu'il a accompli. Un hommage national rendu à Robert Hossein, le 9 février dernier, plusieurs personnalités étaient réunies en l'église Saint-Sulpice à Paris à l'occasion d'un hommage national à Robert Hossein. Brigitte Macron, Claude Lelouch, Mélanie Page ou encore Roselyne Bachelot ont pu assister à cette cérémonie chargée en émotions pendant laquelle ont été lus des messages Michel Mercier, Brigitte Bardot ou encore Isabelle Adjani qui s'est adressée à son père de théâtre. Candice Patou, la veuve de Robert Hossein, avait elle aussi pris la parole afin de lire une lettre de l'écrivain Frédéric Dard adressée à l'acteur et écrite en 1976. Inscrivez-vous à la newsletter de closermag.fr pour recevoir gratuitement les dernières actualités.